Bonjour, ici Félixini et aujourd'hui, je vais démystifier un sujet que j'explique très souvent à mes clients, la promesse d'achat conditionnelle. C'est un terme qui peut parfois faire peur ou semer la confusion. Certaines personnes pensent qu'une promesse d'achat conditionnelle, c'est risqué ou trop engageant. En réalité, c'est tout le contraire. Une promesse d'achat conditionnelle, c'est avant tout un outil de protection. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est souvent votre meilleur allié dans une transaction. Commençons par la base. Une promesse d'achat, ou comme certains l'appellent une offre d'achat, c'est tout simplement un engagement écrit qu'un acheteur présente à un vendeur pour acquérir un bien, une maison, un immeuble ou une entreprise. Le tout selon certaines conditions. Dans une promesse d'achat, il y a deux types de conditions. D'abord, celles qui doivent être acceptées par les deux parties, le prix, la date de signature, le dépôt, etc. Et ensuite, celles qui doivent être validées avant que la transaction devienne finale, la visite des lieux, l'inspection, la vérification des documents ou encore le financement. Et maintenant, je vais vous révéler un petit secret. Toutes les promesses d'achat sont conditionnelles. Oui, toutes. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'une promesse d'achat conditionnelle ? Tout simplement parce qu'on veut mettre l'accent sur le fait qu'on y ajoute des conditions à valider avant de s'engager complètement. Et si ces conditions ne sont pas remplies ou qu'elles ne vous conviennent pas, vous avez tout à fait le droit de vous retirer de la transaction. On dit alors que la promesse d'achat devient nulle et non avenue. Autrement dit, elle est tout simplement annulée. Lorsqu'une condition est remplie, on procède à ce qu'on appelle la levée de condition. En pratique, cela se fait par un avis écrit envoyé au vendeur pour confirmer « J'ai validé cette condition, je suis satisfait, je poursuis la transaction ». Maintenant, voici un conseil essentiel pour bien vous protéger. Les conditions à valider, comme la visite, l'inspection, la vérification des documents, devraient toujours contenir la mention « à l'entière satisfaction de l'acheteur ». Cette petite phrase vous donne toute la latitude nécessaire pour vous retirer de la transaction si quelque chose ne vous convient pas, et surtout, elle évite les débats inutiles avec le vendeur. Donc assurez-vous que votre courtier formule vos conditions avec cette mention précise. Parmi les conditions les plus fréquentes, on retrouve le financement, l'inspection, la vérification de documents et dans certains cas, la visite des lieux. Dans le cas d'une maison ou d'un condo, la visite a souvent lieu avant la promesse d'achat, donc on ne l'ajoute pas comme condition. En revanche, dans un cas d'un immeuble multilogement ou d'une entreprise, la visite fait souvent partie des conditions à valider, car on n'a pas encore accès au lieu ni à l'information. Parlons maintenant du cas particulier de l'achat d'une entreprise. Dans ce contexte, il y a souvent une grande confidentialité. Le vendeur ne veut pas nécessairement que ses employés, ses clients ou ses compétiteurs sachent que l'entreprise est à vendre. C'est pourquoi il est très courant qu'il refuse de partager des informations financières avant de recevoir une promesse d'achat conditionnelle. Même avec une entente de confidentialité signée, certains demeurent prudents. Est-ce que c'est à leur avantage ? Pas toujours, parce que cela crée une certaine friction pour les acheteurs sérieux qui veulent évaluer la performance de l'entreprise avant de s'engager. Mais c'est une pratique qu'il faut respecter car elle découle d'un souci légitime de discrétion. Donc mon conseil dans ce genre de situation, discutez avec le courtier du vendeur. Posez les bonnes questions, celles auxquelles le vendeur est à l'aise de répondre et qui vous permettront de faire une analyse préliminaire avant de décider si vous déposez une promesse d'achat conditionnelle. Un petit mot sur l'entente de confidentialité. C'est une formalité importante, mais il faut savoir qu'en pratique, elle n'offre pas une protection absolue. Je vais d'ailleurs aborder ce sujet plus en détail dans une prochaine vidéo, car c'est tout un thème à part entière. Donc, en résumé, une promesse d'achat conditionnelle, ce n'est pas un risque, c'est une stratégie intelligente qui vous permet d'avancer dans une transaction tout en vous protégeant. Si vous préparez l'achat d'un immeuble ou d'une entreprise et que vous souhaitez être bien conseillé sur la rédaction de vos conditions, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine où je vous parlerai plus en détail des ententes de confidentialité et d'autres sujets concernant l'immobilier et l'entrepreneuriat. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.